Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours et mon histoire par rapport à mon corps. Voilà, on va discuter un petit peu, donc installez-vous confortablement. Moi je me suis pris un petit café, voilà c'est la pause café, donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelque chose, un café, un thé, ce que vous voulez. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc il faut savoir que j'ai toujours été une femme avec des formes et des rondeurs. Voilà, j'ai fut un temps, c'était un peu trop. Franchement, je me suis prise dans une routine, un style de vie, une hygiène de vie surtout qui n'était pas du tout adaptée. Voilà, parce que quand on a tendance à prendre vite du poids et que du coup on ne fait pas attention et qu'on fait aucun sport, forcément, ben voilà, hein, il n'y a pas de secret. Hein, donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de perdre du poids. Après, je comprends totalement les personnes qui se sentent à l'aise avec leur corps, à l'aise avec leur kilo. Ça, c'est chacun voit vraiment comment la personne se sent en fait. Moi, c'est pas une vidéo pour vous, voilà, pour vous dire absolument il faut changer. C'est pas du tout, voilà, je trouve ça hyper bien pour les personnes qui s'acceptent tels qu'ils sont en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'idéal. C'est vraiment après au niveau de la santé aussi, voilà, faut faire attention. Mais voilà, moi j'ai toujours eu envie de perdre, mais j'avais jamais eu le déclic parce que c'est vrai que quand on est pris par la routine, par le quotidien, c'est très difficile à changer, surtout pour une perte de poids, parce que c'est très compliqué, ça demande beaucoup de patience, énormément de motivation. Voilà, donc faut savoir que en l'affaire de 3 ans, j'ai perdu 50 kilos. Donc voilà, ça a été un parcours assez difficile. Faut vraiment se consacrer qu'à ça. Voilà, je crois que c'est le plus dur parcours que j'ai eu à faire depuis toujours en fait. Donc voilà, au début j'ai commencé pour perdre les 10 premiers kilos, ça a été l'aquagym. J'ai fait beaucoup d'aquagym pour essayer de reprendre un petit peu l'habitude de bouger en fait. Après, je me suis sentie, j'ai senti que j'avais besoin de faire du sport. Du coup, sur Terre en fait, d'aller m'inscrire à une salle de sport. Donc, je me suis inscrite à une salle à côté de mon boulot. C'était beaucoup plus pratique. Donc, du coup, il faut savoir aussi que le déclic que j'ai eu, ça a été une rupture. Donc suite à cette rupture-là, ça a été beaucoup plus facile parce que je vivais seule. Donc le fait de pouvoir aller à la salle tous les soirs, j'allais presque tous les soirs après le boulot. Des fois, je finissais le travail, j'allais à la salle et des fois je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi. C'était tellement difficile. Je me suis dit ouais j'aimerais bien là être détendue sur mon canapé. Faut savoir en plus que je suis coiffeuse donc je suis debout toute la journée. C'est un boulot assez physique. Donc du coup ça a été un petit peu, il y a eu des moments très difficiles. Après le déclic aussi qu'il y a eu, c'est que j'ai rencontré en même temps le père de mon fils. Donc voilà, les premiers temps je venais de me séparer, enfin c'était pas du tout l'objectif d'une relation voilà, sérieuse. Donc, mais bon, ça aide quand même, ça aide à plaire à quelqu'un d'autre, voilà, c'était vraiment on s'entendait très bien. Donc du coup au fil des années quand il me voyait motivée comme ça, voir mon parcours, il m'a encouragée. Donc au début c'était aussi une bonne source de motivation parce que voilà c'est une personne que j'apprécie toujours forcément, mais que j'apprécie beaucoup. Quand on a une source de motivation, c'est encore plus motivant. Et le sport en fait, c'est plus on en fait, plus on devient. Alors le mot accro au sport, j'ai mis longtemps à savoir ce que c'était parce que je me disais ça fait mal, on souffre, après il y a des courbatures, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a pris le goût et on a pris l'habitude, voilà, ça va tout seul en fait. Mais bon, ça prend quand même un peu de temps. Donc s'il y a une source de motivation derrière, c'est vrai que c'est toujours un plus. Après, je vous dis pas forcément non plus de vous séparer ou d'avoir
ce déclic-là. Moi, c'était mon expérience à moi et c'est vrai que la routine que j'avais, c'était pas du tout adapté à mon hygiène de vie. Et c'est vrai que le fait d'avoir rencontré une autre personne mais qui avait une autre hygiène de vie et voilà. Puis c'est vrai, puis c'est le fait aussi de plaire à quelqu'un d'autre et puis voilà, de devoir changer un petit peu bah, de style de vie. Voilà, donc du coup, j'ai fait ça pendant quelques temps. Donc je pense qu'il me restait 10 kilos à perdre. Et là, ça devenait un petit peu plus compliqué parce que bah, j'étais, voilà, pareil, le fait au bout de 2 ans, d'avoir une hygiène de vie assez irréprochable, en fait, niveau alimentation et puis niveau sport aussi. J'y allais un peu moins souvent parce que c'est vrai que d'y aller de tous les jours presque, voilà, c'est un petit peu fatigant. Et puis on a d'autres vies. Moi, on s'est un petit peu rapproché. Donc j'allais plus souvent, hein. Je me suis rapprochée aussi avec cette personne-là. Donc le fait de passer plus de temps, j'étais moins seule, je vivais moins que pour le sport et l'alimentation. Du coup, mais il me restait, pour être bien dans ma tête et dans mon corps, il me restait voilà, quelques kilos à perdre. Du coup, je me suis inscrite à un challenge que j'ai fait pour perdre les 12 derniers kilos. Après, j'en ai reperdu un petit peu, mais ça a été plus compliqué parce qu'il m'en restait moins à perdre au niveau morphologie. Comme je suis grande, tout ça, j'avais moins de... Je les ai réussis, hein, mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Dans les 12 derniers kilos, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Donc, je vais vous expliquer le principe de ces challenges-là. Du coup, alors c'est un challenge qui se compose en 5 semaines et il faut perdre du coup 6 kilos. Donc voilà, c'est assez intensif et il y a 4 séances minimum par semaine. Donc là, on est quand même c'est assez cadré parce qu'on a un coach qui nous suit. Du coup, voilà, c'est beaucoup plus... On se pose pas forcément de questions. En fait, on a 45 minutes de cours qui sont déjà programmés avec un coach. Et ensuite, voilà, la journée, elle est passée. Le sport, il est fait. L'alimentation, il fait énormément aussi. Donc, c'est vrai que pour perdre 6 kilos en 5 semaines... forcément, voilà, il n'y a pas de miracle non plus. Il faut enlever tout ce qui est féculent, tout ça. Donc voilà, bon, après, je ne vais pas vous faire un détail de toute l'alimentation qu'il faut faire parce que voilà, après, je ne suis pas du tout professionnelle à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que moi, avec l'expérience que j'ai eue par rapport à ces challenges-là, c'est vraiment assez restreint. C'est une diète assez stricte, surtout vers la fin. Voilà, mais moi je trouve que ça me convient parce que j'arrive pas, en fait pour moi c'est tout ou rien en fait. J'ai besoin de faire ça pour retrouver un élan en fait, de retrouver le fait de devoir faire du sport. Après c'est vrai que l'alimentation, il faut toujours faire attention, mais ça sera jamais aussi strict que maintenant. Mais c'est le fait de se remettre en fait au sport comme je fais là en fait. C'est vrai que toute seule dans une salle de sport, quand on y va tout seul, c'est assez, ça peut être vite démotivant pour beaucoup. C'est vrai qu'on est seul, on fait notre truc et il faut déjà composer notre séance. Quand on s'y connaît pas, c'est pas évident. Mais donc moi j'avais besoin d'être en collectif avec un coach. Donc voilà, c'est ce principe-là de 5 semaines perdre 6 kilos. Donc moi j'en ai fait 2 avant ma grossesse que j'ai réussi du coup. Donc j'avais perdu 12 kilos parce que j'en avais fait 2 à la suite parce qu'il me restait quand même 12 kilos, puis je voulais vraiment me muscler, voilà, changer, que ma silhouette change. Donc il fallait vraiment... j'avais envie de faire les 2 à la suite. Je me sentais capable et je me sentais voilà, j'avais envie j'aimais bien, et puis j'aime bien aussi le fait d'être en collectivité, de s'entraider tous, d'avoir le même objectif, de devoir y arriver. Et je trouvais ça assez motivant en fait d'être en groupe. Voilà, donc j'en ai fait 2 et puis il faut savoir qu'en fait ce challenge là il est gratuit, mais à une condition d'arriver du coup à perdre ces 6 kilos et d'aller à 4 séances minimum par semaine.
Sinon, on laisse un chèque de caution. Donc, je pense que les premiers, ça devait être dans les 100 ou 180 euros à peu près. Donc voilà, moi j'ai toujours réussi, donc j'ai toujours retrouvé mes sous. Ça c'était pas mal, c'est un petit peu la carotte qu'il y a au bout aussi, parce que plus de 100 euros c'est pas négligeable hein, voilà, cette somme-là. Après, je pense que le fait de s'inscrire à une salle de sport, ben voilà, c'est pour quelqu'un qui n'est pas inscrit à une salle de sport et qui fait ce challenge-là et qui perd pas les 6 kilos, je pense que le rapport niveau prix, c'est pas forcément... voilà, parce que de toute façon, même si vous faites ce challenge-là, vous allez perdre forcément des kilos, même si c'est pas 6 que vous allez perdre au final, c'est toujours bien mentalement. Ça permet de bien démarrer voilà, une motivation ou voilà, pour recommencer à faire du sport et avoir une alimentation un peu plus adaptée du coup. Et donc voilà, ces 2 challenges-là, je les ai du coup réussis. J'en ai fait un troisième quelques mois ou un an après. Celui-là, je l'ai réussi, mais il a été un petit peu plus difficile parce que je vivais avec... j'avais aménagé avec cette personne-là, du coup, le père de mon fils. Donc, bon, voilà, c'était un peu plus compliqué parce que on est deux. Donc, après, j'ai toujours fait attention aussi à l'alimentation, donc... on est assez niveau alimentation, c'est normal quoi. Après je mangeais, c'est vrai que le matin, enfin le midi et le soir forcément je mangeais pas comme lui. Après bon, forcément c'est un homme donc il a besoin de manger un peu plus que voilà, c'est normal, il n'était pas en challenge. Donc moi je n'avais pas du tout la même alimentation, mais ça allait, franchement c'était pas si compliqué. Bon, le fait qu'en plus on n'avait pas encore notre fils, donc j'y allais le soir. Voilà, je rentrais tard, c'était pas forcément un problème. C'était pas un problème. Après, du coup, je suis tombée enceinte. Et c'est vrai que le fait de... Donc là, après avoir fait le dernier challenge, j'ai été très très bien. Je continuais à faire du sport à la maison, aller à la salle de sport, mais moins intensif. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu ce déclic-là, j'ai pas... d'avoir fait ce challenge, j'ai jamais repris. J'ai jamais repris, même si mon alimentation elle était beaucoup moins stricte qu'un challenge, parce que c'est impossible à tenir sinon de faire un challenge, de suivre une alimentation comme ça. En fait, il y avait j'avais aucune source de glucides. J'avais plus de glucides, j'avais beaucoup de protéines, j'avais des légumes. Fromage blanc, enfin voilà, pas de yaourt, les fruits c'est pareil, un minimum parce que c'est quand même sucré, mais bon, ça c'est l'affaire de 3 semaines. Les 3 dernières semaines du challenge où vraiment il faut, voilà, c'est assez strict. Donc d'avoir une alimentation comme ça, c'est pas possible de tenir tout le temps. Du coup, après j'avais une alimentation normale, mais je faisais quand même beaucoup de sport. J'y allais le soir, donc là c'était plus c'était plus dans le cadre d'un challenge, mais j'allais à ma salle de sport. Voilà, c'était c'était plus cool quoi, on va dire. Même après, du coup, il y a eu les confinements. Tous les soirs en confinement, ça a été le soir des petites séances de sport à la maison. Bien, franchement, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils prenaient du poids pendant le confinement, mais voilà, après quand on est motivé, quand on a eu une routine de sport assez régulière depuis plusieurs années, forcément avec mon parcours, j'avais pas envie de reprendre. Et puis mon homme aussi, il faisait du sport à la maison, enfin on faisait chacun notre truc, c'était aussi motivant. Donc quand on a quelqu'un qui fait déjà du sport à côté, qui s'entretient, déjà c'est plus facile aussi. Après un an et demi où on a aménagé ici, je suis tombée enceinte. Donc c'était voulu, hein, c'était une grossesse désirée, voulue, mais c'est vrai que le rapport avec le corps, ça a été un petit peu compliqué parce que je me suis dit, bon, une grossesse, je vais reprendre du poids, ça va être compliqué. Après, le fait d'avoir toujours eu le sport qui était là avant, donc je savais que même si je ne faisais pas de sport pendant un petit moment et que je prenais du poids, je savais très bien avec mon état d'esprit que j'allais reprendre dès que possible une activité sportive le plus tôt possible.
Et c'est ce qui a été. Donc du coup, j'ai pris pour ma grossesse, j'ai pris 20 kilos. J'en ai perdu 10 quand mon fils est né, les premières semaines quand il est né. Et là, du coup, il me reste donc 10 kilos à perdre pour que je sois vraiment comme avant. Donc, la chance est que les challenges ont toujours été là. Donc, j'ai attendu 5 mois avant de me réinscrire du coup à un challenge, donc le même salle, je vous mettrai une incrustation de la salle de sport que du coup j'ai pris ce matin. Là, c'est le challenge Airfit à Saint-Orens, c'est à Toulouse du coup, mais vous en avez un petit peu partout en France. Ça s'appelle pas, c'est pas le même nom, mais ce principe-là, vous en avez un petit peu partout. Voilà, dans toutes les villes, il me semble. Après, j'ai pas trop regardé, mais voilà, c'est le même principe. Donc j'ai eu de la chance d'avoir toujours eu ce challenge-là. J'ai demandé quand même l'avis de mon médecin, enfin de ma sage-femme, voilà, par rapport aux conditions de sport après un accouchement, si je pouvais reprendre et tout. Donc au bout de 5 mois, je me suis sentie capable. Bon, c'était limite, hein, fallait pas plus tôt, mais c'est vrai que le challenge, il a démarré vraiment au bon moment. Donc voilà, donc là je suis en plein challenge, je suis à ma je suis à ma 4e semaine, non, 3e semaine, pardon, je suis à ma 3e semaine, il m'en reste 2. Voilà, donc pour l'instant c'est un peu plus compliqué, je sais plus si je perdais plus avec mes précédents challenges, je sais plus du tout. Je pense que voilà, niveau alimentation, les 2 dernières semaines, d'après mon coach que j'ai vu ce matin, il faut que je sois encore un peu plus stricte. Mais voilà, c'est vraiment, il m'a dit de ne pas faire ça trop longtemps, quoi. 15 jours, c'est bien. Donc voilà, ça va être un peu plus strict. Je vais être un peu plus voilà, focus sur sur mon objectif et inclure peut-être une séance en plus de sport. Alors c'est vrai qu'avec un enfant c'est moins facile. Mon fils il est hyper cool, il dort beaucoup la nuit, enfin il fait ses nuits. Il fait beaucoup de siestes, donc je vous avouerai que c'est assez c'est plus facile. C'est vrai que si mon fils n'avait pas fait ses nuits et qu'il dormait pas trop la nuit ni la journée, ça aurait été un peu compliqué parce que là, de pas dormir c'est ce qu'il y a le plus dur, surtout que j'ai repris le boulot. Donc là il a 5 mois et voilà, il fait très bien ses nuits, il fait bien ses siestes, il va chez la nounou. Voilà, comme là aujourd'hui on est lundi, je travaille pas, il est chez la nounou, donc j'ai pu faire mes séances de sport. Voilà, donc je pense que s'il n'avait pas fait ses nuits, je l'aurais pas fait, clairement, c'est beaucoup trop compliqué. Mais bon, voilà, c'est faisable. Donc le fait qu'il soit là le soir, j'ai envie de profiter de lui après le travail. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'y aller à 6h le matin. Donc voilà, c'est hyper compliqué de se lever, même à 5h. Je me lève, je pars à 5h20 à peu près. Et la séance, elle commence à 6h. Voilà, après... Voilà, il faut rentrer, il faut s'occuper de lui, puis il faut que je l'amène chez la nounou, il faut que j'aille travailler, voilà, comme tout le monde en fait. Et ça m'est arrivé de ne pas avoir le courage de me lever le matin et d'y aller le soir, quand j'attendais que son père rentre du boulot et j'y allais le soir. Mais après, du coup, je rentre à 20h et il est déjà au lit. Et ça, c'est très très compliqué, le fait de le voir que quelques minutes le matin pour le temps de le préparer. Le soir, je vais le chercher chez la nounou et je rentre, je repars et quand je rentre du sport, il est déjà au lit. Donc là, ça me fait dur d'y aller le soir. Donc je me dis, pour rien rater de mon fils, j'y vais le matin. Après c'est dur parce qu'ils sont tous les deux au lit, ils dorment bien, du coup c'est très très difficile, mais après on est bien la journée, on est bien quoi. Donc voilà, donc là je suis à ma 3e semaine. Je vais vous donner des nouvelles pour savoir si j'ai réussi ou pas. Je pense que je ferai une petite vidéo d'ici 15 jours quand j'aurai terminé. En tout cas, je vais tout donner pour y arriver. Alors c'est une bonne partie aussi pour l'argent parce que là j'ai donné 180 € de caution.
Voilà, c'est pas, j'aimerais bien les récupérer, mais c'est aussi mentalement, en fait, c'est pour moi mentalement pour me dire que il faut que j'y arrive. Quand j'ai quelque chose en tête, il faut que j'y arrive. Il faut que, voilà, il faut que ce challenge-là, il soit validé, quoi. Pour moi, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'alternative, en fait. Il faut que j'y arrive, et puis c'est un peu un état d'esprit, un mental, en fait. Voilà, après, je sais, enfin, je ne veux pas me tromper, mais je me dis, je vais y arriver. Il n'y a pas de peut-être, on verra, c'est je vais y arriver. Après, bon, ben, ça, le corps, je me dis peut-être que le fait que je sois enceinte, que j'ai eu une grossesse, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, je vais me donner vraiment, tous les moyens pour y arriver. Voilà, donc, ben, je vais vous laisser avec ça, du coup, en plein milieu de mon challenge. Comme je vous disais, je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Voilà, donc après, le but de ma vidéo, elle est aussi pour vous dire que si moi j'y suis arrivée et que j'ai réussi à perdre tout ça, tous ces kilos, vous allez pouvoir y arriver aussi. J'étais vraiment loin d'imaginer que j'allais pouvoir me mettre au sport, être aussi sportive, mais vraiment, je crois que moi et le sport, ça faisait deux, donc j'étais pas du tout, et là maintenant, comment je vois mon niveau de sport, après je suis pas une très grande sportive non plus, hein, mais j'y vais quand même assez souvent, et je suis assez, je pense que le fait d'en faire souvent, voilà, ça permet d'être un peu plus endurante, le corps un peu plus tonique, on a beaucoup plus confiance en nous, ouais, franchement, il y a tout, c'est tout un quotidien en fait qui change. Et voilà, après, je pense qu'il faudrait que tout le monde devrait incorporer au moins une séance de sport par semaine ou une activité sportive. C'est hyper important pour moi en fait, le sport, et je trouve que tout le monde devrait un petit peu inclure une petite séance de sport. Voilà, je trouve que c'est hyper motivant, on se sent bien, on est bien. Voilà, après, il faut le vouloir. Donc, restez vraiment focus sur vos objectifs, quoi qu'il arrive, que ce soit au niveau du sport, professionnel, personnel. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment rester bloqué sur ses idées, faire ce que vous avez envie de faire, et puis voilà, hein, on peut tous y arriver. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, puis aussi me dire vos parcours de vie, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, voilà, si vous avez eu comme moi une transformation assez radicale. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'on avait pensé, et puis abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, mettez un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.